Salut à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un nouveau test donc d'un smartphone. On va commencer test vidéo par faire un petit point sur le jeu concours de ce mois de février. Donc jeu qu'on a lancé au 1er février, voilà, qui durera jusqu'au 15 février. Vous êtes là, une trentaine à avoir participé. On vous remettra les liens de la vidéo dans la description, voilà, si vous avez peut-être loupé cette partie-là. Donc une trentaine à participer, donc on est à mi-parcours de ce jeu concours. Voilà, je rappelle, il y avait deux montres connectées Teclast, deux bracelets connectés à gagner. Jeu qui est 100% gratuit, voilà, je le rappelle aussi. Et donc on vous remettra le lien et il vous reste donc à peu près 7 jours pour encore participer, être plus nombreux à participer et à essayer de tenter de gagner ces cadeaux. Voilà, donc voilà pour faire un petit point sur ce jeu concours. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec ce smartphone, donc on va attaquer sur un Cubo X16S. Voilà, donc on va commencer par le contenu de la boîte. Donc dans la boîte, on a vu une coque silicone, voilà, assez robuste quand même, avec des gros angles ici. On peut voir ce que ça donne ici sur le téléphone. Voilà, c'est quand même pas mal là. Vous êtes sûr et certain qu'il soit bien protégé, donc c'est plutôt sympa d'avoir ça en cadeau dans la boîte. Et donc la coque silicone. On a le téléphone qui était rangé dans un étui comme ceci. Voilà. On a un guide de démarrage rapide. Voilà, tout basique. On a une... alors voyons le français, c'était quoi? C'est pour les normes CE. Donc voilà. ROHS avec le CE. Donc pas de souci. On a le chargeur secteur de 1 ampère. Je vous le mets en gros plan. On a un câble USB micro USB. Voilà, avec une petite étiquette ici, Cubo. On a le trombone d'extraction de carte SIM, voilà, et de carte SD. Et ce sera tout pour ce contenu de la boîte. Allez, on va passer au design de l'appareil. Donc ce Cubo X16S nous a été envoyé par notre boutique partenaire Gearbest. Voilà, donc c'est un téléphone qui a un peu moins de 130 €, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on va attaquer de suite par les caractéristiques du téléphone. Alors, on va commencer par les dimensions. Donc, eux, ils ont annoncé 69,4 voilà, de large, 143,5 de hauteur et 7 mm d'épaisseur. Vous verrez ici, moi, les résultats pris avec le pied à coulisses. Un poids de 150 grammes. Voilà, vous verrez aussi ce qu'on a, nous, obtenu. Le processeur, c'est un MT6735A. Voilà, en quad-core avec un Cortex A53, 1,3 GHz. Processeur graphique, un Mali T720 MP2. Voilà. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc micro SD, pas de problème, on va le voir après. Donc c'est un 5 pouces IPS 720 par 1280. Une batterie de 2700 mAh. Android 6. Voilà. Un appareil photo, on va le voir après. Donc micro SIM, nano SIM, micro SD. Pour ça, on est tout bon. Pour les fréquences, 4G 800, 1800, 2100, 2600. Donc voilà, donc il est full 4G, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà pour les plus grosses lignes des caractéristiques. Donc on va voir après le reste en détail. Alors pour le design, donc moi j'ai pris le modèle noir. On a un écran ici 2,5D, on a un film protecteur qui est posé directement dessus. On a une grille d'haut-parleur ici en haut, la caméra, pas de LED de notification si je dis pas de bêtises. On va regarder après. Les boutons qui ne sont pas rétroéclairés, ils sont directement ici chromés. Voilà. Sur le dessous, on retrouve ici le port de charge. Hop, si j'arrive à faire le petit zoom là. Les deux bandes pour laisser l'antenne, le micro. Sur le côté gauche, le volume plus-moins avec un contour tout en métal. Le jack 3.5 ici en haut. Bouton power. Et le port carte SIM et carte SD. Hop.
Donc ici, moi j'ai mis la carte SD, ici en haut. Voilà. Alors soit je l'enlève, je peux mettre une nano SIM ici et une micro SIM ici de l'autre côté. Donc c'est soit deux SIM, une carte SD, soit une SIM, une carte SD. Donc voilà, il faudra choisir. Et sur la partie arrière, voilà, on a un dos tout en vert, on a le haut-parleur ici, la marque Cubo, l'appareil photo et le flash LED. Voilà pour le design du téléphone. Donc il est plutôt joli, plutôt bonne prise en main. Donc vous avez pu voir sur le derrière. Voilà, je le mets un peu à la lumière pour vous montrer. Il y a quand même des traces, ça laisse des traces de doigts. Donc il vaudra mieux mettre la coque silicone ou sinon il faudra passer le chiffon un peu souvent dessus. Pour ça, on va regarder, je vais attraper le câble. Hop, on va regarder la lettre de notification. Ici. Hop. Dans ce sens. Voilà, ici. Donc on n'a aucune lettre de notification pour ce modèle-là. Et hop. Oui, il risque de ne pas s'échapper le câble. Donc pas de lettre de notification. Et on va regarder de suite aussi s'il est OTG. Tac. Donc voilà. Il a bien trouvé la clé USB, donc il n'y a pas de souci. Il est bien OTG. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les boutons, donc on a dit, ne sont pas rétroéclairés, ils sont directement ici sur l'écran, ils sont chromés ici. Donc voilà pour la partie design. Assez joli, assez sympathique, franchement. Un beau téléphone. Moi j'aime bien les téléphones de ce design-là, de ce finition comme ça, avec le vert et tout. C'est super, super joli. C'est salissant, mais c'est super joli quand même, hein. Donc on va passer maintenant à la partie écran. Donc la partie écran, on a bien vu, on a un film de protection ici qui est déjà posé, donc il n'y en a pas d'autre de fourni avec dans la boîte. La partie réglage, affichage, alors on n'a pas de Miravision ici directement dans l'affichage. On a le niveau de luminosité, fond d'écran, adaptation de la lumière. On n'aura pas le Miravision ici dans ce téléphone. Bon, pourtant c'est quand même assez courant qu'on l'ait, mais là il n'y est absolument pas. Donc on va regarder l'application Display Tester. Donc on est bien sur du 720 par 1280. On est sur du 320 dpi. Voilà. Donc pour ça c'est bon. On va regarder la partie pixels défectueux ou non. Donc voilà pour le rouge. Le vert. Le bleu. Alors pourquoi il fait l'autofocus tout seul? Normalement je l'ai bloqué, non? Hop. Hop. Le gris. Le noir. Le jaune. Le magenta. Et hop. On va regarder les photos réelles. Bon, il a un bel écran quand même. Cubo font quand même des téléphones plutôt sympathiques, plutôt bien. Hop. Le traitement Gorilla, j'ai pas vu plus dans les détails d'ailleurs. Donc voilà pour les photos réelles. Alors, ensuite on va passer à la version, la partie logicielle. Donc on va regarder la version d'Android. Donc on est bien sur Android 6, modèle XSS, il n'y a pas de problème. On a les mises à jour OTA de disponibles. Donc là, l'appareil est à jour, il n'y a pas de problème. Le type du launcher, bon, le type de launcher est basique. Voilà, on retrouve ici les fonds d'écran, les widgets, les paramètres, le bouton, mais ici le bouton retour. Si on reste appuyé, le bouton multitâche ici. Donc là, on est sur, voilà, c'est plutôt basique. Il n'y a pas, on a le tiroir d'application. Hop.
Qu'est-ce qu'on a d'autre après téléchargement turbo, Bluetooth, le Hotnote, carte SIM, affichage, son de notification, application, batterie, les gestures Unlock. Donc on a bien, hop, on a le double tap pour allumer l'écran. Localisation, sécurité, compte, dateur, programme de mise en marche et mise en arrêt. Donc on reste sur un Android plutôt basique, sans surplus ni rien. Donc c'est plutôt bien. La fluidité elle est bien. Voilà, on a bien. Est-ce qu'on va le voir ici? Donc il nous reste 1,2. Donc il y a bien 3 Go de RAM. Donc on est sur un téléphone quand même assez fluide, plutôt fluide même. Voilà pour cette gamme-là. 3 Go de RAM c'est plutôt bien. Voilà, donc il n'y aura pas de. Moi j'ai pas eu de ralentissement à l'utilisation. Voilà, j'ai quand même pas mal de pages ouvertes. Il y a quand même plutôt pas de problème à ce niveau-là. Donc en option de la ROM, c'est tout ce que l'on aura. Les mises à jour OTA, oui. Euh, donc pour la partie logicielle, bon voilà, après qu'est-ce qu'on a d'origine en icône? Bon, l'agenda, voilà, les contacts email, bon, on a vraiment rien d'exceptionnel quoi. L'horloge, les mises à jour, la radio FM, voilà, pour ceux à qui ça peut intéresser. Donc ce sera tout pour la partie logicielle. Alors, les performances, donc on est sur un toutou, on est sur un score de 34 084 points. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. On va se faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre que l'on n'a pas vu? L'appareil photo 13 mégapixels à l'arrière. 64 bits, donc quad-core, ça on l'a vu. Le CPU, ok. 8 mégapixels à l'avant. On va faire directement le test du multitouche. Hop, voilà. On aura 5 points uniquement sur ce modèle. Donc caméra, on l'a vu. L'OS Android 6. Les capteurs, on va le voir de suite. Hop. Donc on a l'accéléromètre, le light sensor, le capteur de proximité, pas de gyroscope, pas de magnétique. Donc on a l'accéléromètre. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc vous n'aurez pas le gyroscope, il n'y sera pas. Le capteur de proximité. Donc il fonctionne à 1 cm, il se déclenche. Voilà pour le reste des sensors. Donc tant qu'on est dans les benchmarks, on va regarder le reste des scores. Donc pour Epic Citadel en high performance, on est sur 57,4. Voilà. En ultra high quality, on est sur du 36 fps. Non, pas ici. Hop. Et pour la partie 3D Mark, voilà les résultats. 129 en single shot extrême, 209, 5306 ici pour le Ice Storm Ultimate, 3136 pour le extrême et 5499 pour le normal Ice Storm. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, bien évidemment. On vous met tout ce qui va bien, les benchmarks. Là, c'est bon. Alors, on va passer au jeu directement. On va commencer par le petit Rayman. Hop. Allez, on va descendre un petit cran. Voilà. Comme ça, on sera plutôt bien. Ouais.
Ouais, je suis remonté. Ouais, ouais. Je voulais mettre le deuxième niveau, j'avais avancé le premier niveau, mais je crois que je l'ai pas validé jusqu'au bout. Donc, bon, il fonctionne, il n'y a pas de... Il n'est pas rapide, voilà, quand il court. Mais il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de lag, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'arrêt du jeu. On va regarder Real Racing. Normalement, j'étais en pleine luminosité. Hop, reprendre. Allez, hop, voilà pour la partie Real Racing. Donc voilà pour cette partie jeu, on va passer à la partie photo. Alors, non, pas musique, photo. Alors, les options de cet appareil photo. Détection visage, capture de geste, cliché sourire, détection de scène auto, anti-tremblement, etc. On est bien sur du 13 mégapixels. Donc on va prendre une photo, hop, en direct. Voilà, photo en direct. Bon, c'est plutôt propre, c'est plutôt bien. Bon, si on zoome, on peut vraiment bien zoomer. Si on zoome à fond, on va avoir des imperfections, c'est sûr. Mais bon, ça reste plutôt correct. Pour une prise de vue ici intérieure, c'est quand même plutôt bien. Je vais vous montrer donc des photos. On va regarder des photos que j'ai prises à l'intérieur et extérieur. Donc les photos prises. Une photo, une photo en selfie que je vous mets en gros plan. Ça vous le verrez beaucoup mieux. Une photo prise de nuit avec le flash. Donc là, excellent. Pas de problème comparé à ce qu'on a pu voir avec le Bluebo Dual.
Le flash se déclenche au bon moment, c'est net. Voilà, c'est bien lumineux, il n'y a pas de souci. Là, c'était plutôt bien. Une autre, comme ceci, avec plus de profondeur, ça éclaire quand même parfaitement. Pour des photos de nuit, du moins, ça reste plutôt correct. Une photo d'intérieur de notre petite abeille colorée. Donc c'est plutôt bien aussi. Voilà, pour une photo d'intérieur. Une photo d'extérieur en plein jour. Bon, voilà, bon, il faisait pas super beau. Une photo en mouvement, il y avait un chat qui traversait. Là, je vous la mets aussi en gros plan. Donc voilà, ça c'était pour les photos en direct. Donc ben, de nuit, on est tout bon. D'intérieur, avec bonne luminosité, on est tout bon aussi. D'extérieur, bon, ben, il faisait pas très beau. Voilà, c'est pas des photos de méga précision, mais ça reste plutôt correct. Voilà, donc pour les parties photos, on va passer à la suite. Donc la suite, c'était la partie donc GPS. Donc on a fait des fixes avec le GPS. Donc il nous trouve 12 satellites, il en utilise 8. Premier fixe en 11 secondes. Donc ça l'a fait, 11 secondes. C'est toujours les premiers fixes un peu plus longs. Là pareil, 11 utilisé 8, deuxième fixe en 2 secondes. Donc pas de problème avec la partie GPS. La partie test avec Maps en l'utilisation donc sur la route, pas de problème. Il nous trouve bien, il nous donne les accès les plus rapides, etc. Il nous localise bien, il n'y a aucun problème. Avec Maps, c'est 100% fonctionnel. Le GPS, il marche à perfection, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va passer à la partie audio. D'abord avec des tests de haut-parleurs internes. Et ensuite, après, on se fera avec le Bluetooth. Alors, on va mettre à fond. Donc forcément, le téléphone est en plat, sans petite tétine ici pour protéger le haut-parleur. Si on le pose directement à plat, le son sera quand même étouffé. Donc, bon, voilà, prendre en note si... bon, après, avec la coque, vous allez gagner une épaisseur peut-être, un petit peu. Donc, il y aura moins de soucis d'écouter avec la coque, peut-être que sans la coque. Alors, on va se mettre en Bluetooth. Hop, je vais rallumer. On va s'allumer la Xiaomi. On va la mettre là. On va le laisser détecter. Mi speaker. Voilà. Le multitâche. Voilà, Bluetooth, pas de souci. On va se le faire en jack. Hop. Là. Hop là, décidément.
Voilà, pas de souci pour le jack non plus. Ça marche impeccable. Hop. Alors, on va se regarder une petite vidéo. On va se mettre en mode plein écran. Allez, pour la vidéo, on va se mettre comme ceci. Hop, on va voilà, se faire l'autofocus. Donc c'est une vidéo que j'ai prise qu'en format normalement Full HD. Bon, le téléphone lui va le lire en format HD. Et donc je vous mets ceci. Hop. Attendez, je vais juste enlever le Bluetooth. Parce que du coup on est sur l'enceinte là. Voilà. On peut même couper le son. Donc voilà la vidéo quand même plutôt de bonne qualité. Vous voyez. Quand même plutôt pas mal. Pour ce Cubo X16S. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe à la partie réseau. La partie réseau, donc la qualité Wi-Fi. Vous voyez, il me manque une barre ou deux. J'ai la box de l'autre côté, derrière le mur porteur. Bon, il y a certains téléphones, il ne manque pas de barre. Bon, voilà, là, il en manque qu'une seule. Donc le signal, on perd un petit peu de signal. Avec le mur porteur là juste devant. Il y a des téléphones qui restent à fond. Ou voilà, en général, on perd un point. Voilà pour la partie signal. Étoile dièse 06 dièse. On a les deux IMEI en 35. Voilà. Donc on avait vu qu'il était full 4G. Donc bon, moi j'étais chez Bouygues, il y a la 4G. De toute façon, chez tous les opérateurs, vous aurez la full 4G sans problème sur ce modèle-là. Alors ensuite, la partie autonomie. Hop, on va ressortir de là. On va regarder le screenshot. Là, partie autonomie. Moi j'ai utilisé 70% en 10 heures. Voilà, donc les données pour une vie de batterie d'un jour. Donc vous ferez la journée, c'est clair sans problème. Donc voilà, moi en 10 heures de temps, 70% en l'utilisant. Donc j'ai mis ma SIM dedans, donc je vais sur Facebook, Internet, etc. Je fais une utilisation un peu comme tout le monde, ben, peut-être un petit peu plus parce qu'on est beaucoup sur YouTube à répondre aux questions, différentes questions des abonnés, etc. Pas mal sur Facebook, tout ça. Donc voilà, bon, vous ferez la journée quand même avec ce téléphone. Il n'y aura pas de problème. Bon voilà, je pense qu'on a fait un grand tour de ce modèle-là. Donc, quoi lui reprocher pour un peu moins de 130 euros peut-être, voilà, pas de lettre de notification. Bon, c'est dommage hein, qu'elle n'y soit pas. Après, on a tout le reste qui va quand même super bien. On a 3 Go de RAM, quand même, pour un modèle à ce prix-là. Bon, 16 Go de ROM. Bon, un arrière assez salissant, hein. Vous voyez, après un test d'utilisation, il est quand même... Hop, après on met un coup de chiffon, comme ceci. Voilà, il récupère toute sa beauté. Il est quand même plutôt joli, hein. Franchement, il a un joli design. Moi, j'aime bien les grilles de haut-parleurs un petit peu blanchies comme ça. Ici devant aussi, on la voit bien. Voilà, quand même un bon téléphone, GPS fonctionnel. Bah voilà, hein, tout va bien quand même pour ce téléphone-là. On lui mettra la note comme d'habitude dans notre blog si vous nous suivez. Donc voilà, pour le petit tour de ce Cubo X16S. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Je vous remettrai moi le lien de la vidéo du jeu concours, si vous l'avez peut-être loupé. Donc on vous le redit, participez, c'est gratuit, n'ayez pas peur. N'hésitez pas à partager tout ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.